Bonjour, bonsoir à tous. Au secours, le micro, je l'ai pas bien mis. Ah, pire intro de live depuis un moment. Bon, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live qui fait suite direct à celui d'hier, mais rassurez-vous, si vous n'avez pas spécialement vu celui d'hier, vous n'allez pas non plus être très perturbé. On va regarder un épisode de jeu de rôle et on va faire un peu d'écriture. Voilà. Un peu d'écriture de poèmes. Voilà, parce que trop bien les poèmes, en fait, trop bien les vers, les pieds, les syllabes, on adore. Les syllabes, même pas, on les compte pas. Mais on adore l'écriture, oui. C'est ma passion, c'est ma drogue, je vis pour ça. C'est faux. Je vis pour aucune raison, mais je vis quand même. Quoi qu'il en soit, on va s'occuper de regarder un épisode, de l'analyser. Ce sera l'épisode 16 de la saison 1 d'Andaria Chronique, donc un JDR qui date de 2015 à peu près. 2015, début 2016. Où on va simplement voir comment est-ce que je masterisais à l'époque, regarder ce qu'on peut améliorer, et également pointer des petits comportements de joueurs pour vous-même, en tant que joueur, si jamais vous êtes joueur, vous ayez quand même des petites choses à essayer d'améliorer. Ensuite, on fera de l'écriture, donc ce sera pas forcément la partie la plus intéressante pour vous, mais je vous la partage quand même parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, malgré tout, donc je pense que certains peuvent y trouver leur compte. Ça peut aussi permettre de discuter de choses et d'autres en rapport avec le lore. Comme d'habitude, ce replay sera disponible sur YouTube. Vous le savez, vous le connaissez maintenant. Il y a les liens en bas, vous cliquez, vous trouvez vos trucs. Je vais pas épiloguer pendant 300 ans. Je vais essayer de me diriger tout de même vers des... Juste pour terminer sur le sujet, je vais essayer de me décaler vers des lives assez matinaux, comme celui-là. Étant donné que au final, là, en gros, ce qui se passe, c'est que je suis en train de stream juste après m'être levé, avant d'aller en cours. Voilà, enfin, bref, pas besoin d'avoir des informations sur ma vie. Mais je pense que c'est peut-être le mieux, même s'il n'y a personne de réveillé, mais au moins, vu que de toute façon sur mes streams, je n'ai jamais de viewers, eh bien au moins, ça ne me change absolument pas. C'est pas grave, c'est toujours produit de toute façon pour les replays qui sont disponibles sur la chaîne en question. Bon, bah voilà, on va lancer simplement la partie analyse. Sans perdre plus de temps en trivialité triviale, je vous propose une transition vers la transition. Ok, donc la scène ne s'est pas update, très bien, ça fait toujours plaisir ce genre d'événement. Euh... Non, ça c'est la scène de stream. Est-ce que ça c'est la bonne scène? Oui, c'est la bonne scène. Voilà, incroyable. Bon, soyons honnêtes. Soyons directement honnêtes. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas la musique du jeu? La musique du jeu, la musique du... Le son de la musique. Ah ah. Parce que déjà, question, est-ce que si je mets cette musique-là, ça vous éclate les oreilles? Ok, c'est absolument pas sur la bonne piste. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Désolé pour cette double interruption. J'essaie de régler au même niveau que l'autre. Voilà. On est parti. Saison 1, épisode 7.
fait chier. Ils ont pas fini, oui. Recontextualisation. Nous avons donc notre groupe d'aventuriers qui se trouve à avoir assisté des mages en ce lieu à ouvrir un portail. Portail derrière lequel ils avaient vu une créature qui les appelait à l'aide, enfin qui appelait absolument tout le monde à l'aide en réalité, qui n'était autre que pour eux visuellement un phénix. Luanalia, un PNJ qui les accompagnait, s'était jointe à l'invocation, et on avait Ickfest qui avait donné une part de son énergie à l'un des mages pour aider à stabiliser la brèche. Erin était en train de fouiller un peu partout pour trouver une potion à distribuer à l'intégralité des mages pour simplement leur redonner des forces, tandis qu'Aedirn s'était simplement accoudé et attendait de voir ce qui se passait dans cette scène d'un œil assez interloqué. On va pas revenir sur le fait que voilà, il y a les autres marchands, ils aient pas fui, etc. J'ai fait une grosse analyse là-dessus dans le dernier live. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter la VOD du live. Autrement, on va juste continuer ici. C'était juste pour que vous ayez un peu le contexte global. Donc c'est un moment de tension, parce qu'on ne sait pas si le phénix s'avère hostile ou non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a l'impression de fuir. Pour autant, un animal qui fuit peut rester dangereux, parce que pour eux, pour le moment, ce n'est rien d'autre qu'un animal. Ils n'ont pas d'autre conscience de la chose. Taros, donc, qui était un historien qui était présent sur cette scène, lui est un peu fasciné par la chose. Ils n'ont pas réussi à déterminer le sentiment exact qui l'animait. Tandis que les mages sont tous concentrés au fait de maintenir le portail, d'essayer de l'ouvrir encore plus pour permettre le passage de la créature. Est-ce que je peux Pourquoi prendre un tout le tour monde pour tombe boire par une... terre non, en fait, non, je dis rien, je dis des conneries. Laisse tomber. Il tombe par terre. Oui, elle Tu peux est pas y aller, tombée. genre, Aidian, tu peux pas, genre, lui foncer dessus plutôt que de t'adosser au mur. Ouais, si tu veux. Bon, je vais marcher vers elle. Non, Erin, occupe-toi-en. Putain, j'ai pas confiance en lui. Il commence Mais à... ferme ta gueule. L'énergie s'est dissipée autour d'elle. Ouais, mais moi, mon Mais tour, du c'est coup, quand elle même verra, passé. t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a eu un effet par rapport au portail de son énergie que c'est Oui, le portail semble s'être à nouveau stabilisé. Bah, je vais aller vers elle et lui faire boire la potion que j'ai achetée, la potion qui permet de régénérer instantanément quasi. Vous entendez à nouveau un puissant « Libérez-moi ». Sauf que là, c'est bien, on entend délibérer-moi depuis tout à l'heure, on arrive à stabiliser le portail depuis tout à l'heure, mais on n'arrive pas à l'ouvrir, c'est ça le problème. Est-ce que je peux lui faire boire la potion qu'il a requin instant? Tu peux. Bah, je vais lui faire boire celle-là. Il est ouvert, stable, mais pas assez grand, donc il va nous falloir plus grand. Bah, pour l'instant, il est stable et il s'approche, hein, il a l'air de s'approcher. Il a Oui, l'air. Oui, non mais pour moi, il a l'air de surtout, en fait, il a l'air de tomber instable toutes les 2 secondes. Là, ce qu'on a besoin, c'est que l'autre là-bas, il trouve sa formule et vite. Donc moi, ce que je propose actuellement, c'est qu'on se concentre tous le plus possible, qu'on tienne le portail et qu'on Oui, prie c'est pour ça, qu'il se dépêche. C'est ça. Alors, chose à laquelle ils font référence. Une chose qui n'a pas été dite d'ailleurs, hein, parce que bon, j'ai analysé tous les précédents, donc j'ai vu que ça n'a pas été dit. Le personnage qui se trouve là-haut, là, qu'on voit dans le petit bout de carte ici. Donc en gros, il est en train de fouiller depuis tout à l'heure pour chercher quelque chose. Et pour eux, il est en train de chercher une formule. C'est une chose sur laquelle je vais bondir, parce que en réalité, je crois me souvenir, j'en suis pas sûr, donc j'ai pas envie de me blâmer alors que je l'ai peut-être pas fait, mais je crois me souvenir que je ne lui avais pas donné de fonction, enfin de choses à faire en soi. Ce dans le sens que bah, il n'avait strictement rien à faire hein, dans ce que je me souviens. Désolé pour les yo-yo de musique, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop fort pour vous. Je... C'est pas forcément exactement simple voilà, d'avoir la musique exactement au niveau qu'on veut, parce qu'on n'a pas de contrôle exact sur le niveau YouTube, malheureusement. Bref, on a ce mage apprenti, appelez-le comme vous voulez, qui est en train de fouiller partout pour trouver quelque chose. Et donc pour eux, en fait, il est en train de chercher quelque chose pour stabiliser le portail. Donc du coup, logiquement, je dis bien de mémoire, hein, parce que peut-être que c'est quelque chose que j'avais prévu dès le début, mais de mémoire, j'ai juste sauté sur l'occasion. Il fait « Ah oui, il est effectivement en train de chercher. »
Mais c'était pas spécialement... Genre, il était en train de rien faire à ce moment-là en soi. Exactement comme les PNJ là et là-bas. Parce que je pensais qu'il faut maintenir le portail. Faut prier pour qu'il se dépêche, quoi. Parce que moi, en plus, j'ai donné un peu de mon énergie. Ce qui est un problème. Voilà, je préfère le glisser parce que j'ai pas analysé du tout, parce que j'ai encore en tête le live d'hier soir. Mais c'est un problème, le fait de ne pas leur... de ne pas leur faire quoi que ce soit. Ils ont forcément une réaction, même s'ils sont impliqués dans la chose. Énergie, mais je suis mort, là. Je pourrais pas en donner derrière, sinon je tombe dans le coma. Taros s'approche Bah, du portail. Il a toujours la Bien. main tendue comme ça, vers le portail. Très bien, je vais lui dire dépêchez-vous. Non, Taros, On a plus beaucoup de lui, temps. visiblement, il ne peut rien faire. Ce que tu as vu, c'est un cartographe. Elle est par quinqué l'autre avec la potion quasi instant. Elle commence à reprendre ses esprits. Oui, c'est un cartographe. Bah, sauf je vais que mettre, je vais l'aider à se relever, je vais lui faire ça. Elle dit oui, je n'avais jamais... Même remarque, je la fais à chaque live, elle dit non. Elle dit pas. Voilà, on supprime cette partie-là parce que ça sert à rien, ça rend juste moche, et ça ne sert pas à dire que c'est tel personnage qui le dit, étant donné qu'il n'y a qu'un seul personnage auquel on s'adresse. jamais tant tiré dans mes réserves. Bah, faut une première fois à tout. Non, mais avec un petit sourire, genre, tu sais, pour redonner espoir, Oui. tu peux dire le petit Ah, sourire. bah oui. Oui, oui. Faut une première fois à tout, écoutez. À nouveau, on sent une pulsion magique, elle referme les yeux et recommence à se concentrer. Je vais pas lui filer toutes mes popos, elle peut aller crever, hein. Oui, non, mais là, elle va retenter sa Bon, je vais VG, mais... m'écarter, je vais la laisser se Attends, avec l'énergie que j'ai donnée, la popo qu'on a fait tourner, plus elle qui a fait son coup de main, plus repopo derrière, il y a un moment, si ça s'écroule, c'est que c'était pas possible. Est-ce que je peux essayer de piquer un truc sur les tables en même temps que je vais radosser au mur comme ça en mode ouais, vas-y. Tu peux, toutefois tu peux tenter, toutefois tu entends des cris tout autour de toi, enfin tu entends les cris du phénix qui se répercutent sur toute la pièce. Là, c'est totalement détournement d'attention. Parce que, est-ce que je peux piquer un truc? Tu entends les cris du phénix qui se répercutent partout dans la pièce. Aucun rapport. C'était juste, j'ai essayé de détourner son attention pour lui éviter de voler, mais je sais même plus s'il a fini par voler un truc ou pas. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai essayé hein, pendant toute la saison, et ça s'est vu, hein, de mettre des petites diversions comme ça à chaque fois qu'il essayait un truc, pour esquiver le problème. Mais bah, j'ai pas pu esquiver à chaque fois, et voilà. Bon, que dire de plus? La nature dont la scène est construite, il fait, ça en vient à dire, bah, si jamais avec tout ce qu'on a tenté, ça ne marche pas, c'est que c'était pas possible. En fait, pour le coup, c'est une bonne analyse, et le fait qu'il y ait un joueur qui arrive à se dire cette chose-là, donc en étant dans son personnage, pour le coup, bah, ça vous montre que la scène est quand même relativement réussie. Alors, je dis ça avec des pincettes pour le niveau de majotage de l'époque, avec les joueurs qui avaient leur expérience de jeu de rôle de l'époque, donc c'est-à-dire, par exemple pour XFS, quasiment uniquement moi, qui n'avait pas connaissance de ce que d'autres MJ étaient capables de faire, de bien mieux que ça. Mais pour autant, donc, à partir du moment où votre joueur il perçoit que c'est pas, si jamais ça rate, c'est pas parce que j'ai fait un mauvais jet, juste, donc en gros un coup du destin, destin à prendre entre grands guillemets, hein, je parle pas du concept en mode vous avez une destinée, etc. Non, ça on s'en fiche. Mais voilà, c'est pas du hasard qu'il y ait eu échec, c'est que ce n'était pas faisable en fait. Mais pour autant, ça reste justifié dans ce qui se dit, parce qu'il se dit complètement que, bah, soit petit A, on y arrive, parce qu'on a vraiment, vraiment dépensé beaucoup, ça a été très dur, mais on a réussi, c'était à la limite de ce qu'on pouvait faire. Soit en fait, c'est au-delà de notre limite. Et dans ce cas-là, c'est soit qu'on a oublié de faire quelque chose, dans ce cas-là, bah, c'est de notre faute,
soit c'est juste que avec le niveau actuel, c'était pas faisable, et dans ce cas-là, il y avait forcément quand même quelque chose à apprendre de la scène. Une scène, même si elle est un échec pour les joueurs, ils doivent en retirer quelque chose. Que ce soit un sentiment, que ce soit une connaissance, ou que ce soit du développement de personnage. Quand je parle d'échec de la scène, je parle de non-réussite des PJ à atteindre leur objectif. Donc, par exemple, dans l'occurrence, là, faire sortir le phénix, donc c'est une essence, mais eux l'appellent le phénix pour le moment parce qu'ils n'en ont pas d'autre apparence, de la faille. Le fait de réussir ou non doit, soit ils réussissent, et donc dans ce cas-là, ils arrivent à extraire le phénix et vont pouvoir dialoguer avec potentiellement, ou au moins établir un contact, et on va faire avancer l'histoire à partir de ça. Soit si jamais il était décidé qu'ils n'y arrivent pas, eux devaient en retirer quelque chose. Le fait qu'il y a un phénix qui est enfermé dans une prison, etc. Et dans ce cas-là, il aurait fallu dire une phrase du type les cristaux, je sais pourquoi ils se déchargent, un truc comme ça, qui résonne en Luanalia, parce que c'est elle qui a monté ce groupe pour aller enquêter sur la source de l'origine des cristaux, donc que d'un seul coup une créature d'une autre dimension dise je sais pourquoi il y a des problèmes. Là ils en retirent quelque chose, donc du coup ils vont tenter à tout prix de questionner les mages, d'avoir des informations pour savoir où la créature est, y aller, essayer à nouveau de la libérer peut-être, ou simplement essayer de dialoguer avec elle pour en tirer un maximum d'informations, sans avoir à aller jusqu'au temple des cristaux brisés, l'endroit où ils vont aller finalement. Donc, point important à retenir, quand vous faites une scène, que les PJ réussissent ou non leur objectif, ils doivent quand même en retirer quelque chose. Pas forcément de positif, je ne dis pas cela, mais ils doivent en retirer quelque chose. Ça doit pas être juste, bon, on a raté, scène suivante. Non, il doit y avoir des impacts, doit y avoir des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Même si c'est un échec, ça peut avoir des conséquences positives. Des cris de souffrance, des cris de douleur qui te perturbent. Il y a quoi de petit et d'intéressant sur la table? Tu remarques des crocs. Les Des crocs, tu ne sais pas de quel animal. Et Bon, ça je vais t'intrigue. en prendre quelques-uns, je vais en prendre une poignée. Tu peux en prendre les 3 qui sont sur la table. Ah, je vais prendre les trois, je vais retourner m'adosser au mur. Le néogicien est Le- de toute façon trop occupé à consulter ses parchemins pour... Donc, croc mystérieux? Oui. Ok, croc mystérieux. Les Voilà, crocs mystérieux du oui, mystère. il y a toujours moyen de voler. Bon, de toute façon, là, en plus, le mec il profite parce qu'on est tous occupés, tu sais. Est-ce que quelqu'un veut faire une action particulière? Une action avant le machin qui dit libérez-moi. Perso, j'ai pas d'idée. On est tous en train de d'attendre, d'essayer de... Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on aille choper son aile et puis qu'on le tire un grand coup? Vous pouvez tenter de lui parler. Bah, vas-y. Alors, là, le fait est que j'ai suggéré quelque chose. Vous pouvez tenter de lui parler. Il est à la fois problématique et à la fois moteur. Il y a deux concepts derrière. Premièrement, quand vous êtes face à un groupe de joueurs un peu nouveaux dans le jeu de rôle, que aucun n'a d'idée face à une situation, vous devez leur suggérer des solutions. Parce que sinon, jamais vous ne ferez avancer le scénario, et jamais ils viendront à eux-mêmes un jour poser les bonnes questions, enfin, faire avancer l'histoire, par eux-mêmes. Ils ne deviendront pas moteurs, ils resteront passifs, si vous ne leur montrez pas un petit peu des voies au début. Pour autant, il ne faut pas que ça devienne un assistanat, c'est-à-dire que là, à l'inverse, on va avoir des joueurs qui vont devenir extrêmement passifs, parce que s'ils ont l'habitude que le MJ leur donne, en plus de la situation, en plus de la description des PNJ, en plus de la description des lieux, tout ce qu'ils doivent faire, dans ce cas-là, jouez tout seul, en fait. Vous n'avez pas besoin de joueurs. Bravo. Mais c'est un peu triste pour un loisir social d'en arriver là. Pour autant, donc, c'est bien de le faire parce que ça permet d'avoir des idées, donc faut pas le faire trop souvent. Mais c'est aussi problématique parce que je donne une seule voix et je la donne de manière très explicite. Vous pouvez lui parler. Sous-entendu, parlez-lui.
alors que c'est qu'une possibilité parmi d'autres. Donc, soit il aurait fallu que je le dise autrement, et je ne sais pas exactement comment... Enfin, j'arrive pas à voir là, maintenant, tout de suite, comment est-ce que je devrais le, le décrire. Soit, autre possibilité, le faire faire par un PNJ. Simplement. Que ce soit un PNJ qui commence l'action, et que ce soit un PJ de prendre le relais pour une raison X ou Y. Exemple, Taros, qui tente de parler, et qui se met à bégayer complètement parce que il est en admiration. Donc c'est à un joueur de prendre le relais et de parler. Ça montre en fait à votre joueur que il a quand même des actions qui lui aussi peut faire, étant donné qu'un PNJ est capable de les faire. Sans lui dire directement au joueur et non pas au personnage, sans dire au joueur, fais ça. Parce que là, vous êtes en train de manipuler le joueur. Tandis que si jamais vous êtes en train de jouer un PNJ, c'est juste le PNJ, voilà, il fait sa vie, et d'un seul coup, il sait plus quoi dire, il est là, il est bloqué, et donc du coup, soit un joueur fonce dans la brèche et va renchérir sur le dialogue, soit il se passe rien et vous développez autre chose. Vous passez directement à l'étape suivante. N'hésitez pas en fait à presser le rythme, mais pas dire aux joueurs ce qu'ils doivent faire. Simplement leur suggérer par l'action de PNJ, ou alors vraiment, si jamais on vous demande, n'hésitez pas à aller discuter avec un joueur en privé à la fin d'une séance, lui dire, par exemple, à ce moment-là, tu voyais pas ce que tu pouvais faire, tu pouvais faire ça, par exemple. Mais ne le faites pas en séance parce que c'est un appel au joueur et non pas au personnage. J'ai dit un appel comme si c'était genre une fonction qu'on exécutait. Mais c'est un appel au joueur et pas au personnage. Il faut éviter d'avoir recours au joueur le plus souvent possible, mais être beaucoup plus tourné vers le personnage du joueur. Dis-moi, je tente, je lui fais dépêche-toi, Billy. T'as pas risqué tout ça pour mourir ici. Genre un truc à la con comme ça, tu vois, un vieux truc à la con. Je vais le À la limite, motiver, voilà. Si vous pouvez rassurer la créature ou la motiver pour qu'elle Moi, je vais force la un motiver, peu, lui faire tu peux le faire, vas-y, on y croit. pour qu'elle force à fond dans la porte qu'on lui a ouverte. On y croit, il y a un, tu peux mettre le but décisif. Est-ce qu'on peut y rentrer dans le portail? Tu peux, mais tu ne sais pas ce qui va se produire. Ah, tu vas surtout exploser. On va éviter alors. Ah bah oui. Ça se trouve, il y a pas d'oxygène et il y a une pesanteur de dingue. Il est fou ce paladin. Paladin. Le paladin obnubilé du portail. Ouais, ça, le paladin qui s'est dit oh, mais un portail, c'est forcément un téléporteur. Je peux absolument faire ce que je veux avec. Pas du tout. Bah du coup, on reste... Du coup, là, on attend la progression, quoi. Vous attendez, très bien. Les mages... Moi, je te fais un discours. L'attente est aussi une stratégie viable, totalement. Et à ce titre-là, ce que je vous encourage à faire, c'est à presser les événements si jamais ils attendent. Ne pas attendre qu'ils vous disent on attend encore, on attend encore. Non, simplement, vous allez vous enchaîner les événements. Et si jamais il y a un personnage joueur qui, à un moment, veut interagir directement, vous autorisez le fait qu'il vous coupe. Mais dans ce cas-là, ça doit être défini en amont. Genre quand vous faites vos premières séances, de temps en temps, vous mettez des moments comme ça où vous autorisez que un joueur vous coupe dans votre description pour en placer une, pour qu'il puisse faire une action. Pour sortir de cette espèce de cadre stressant que vous mettez en place, en mode il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et vous les assaillissez comme ça. Vous autorisez le fait qu'un joueur puisse casser ça et dire ok, là, stop, je fais telle action. Autrement, laissez des blancs entre vos phrases. Vous voyez la créature dans le portail commencer à s'avancer. Des cris résonnent dans toute la pièce. Vous laissez une pause comme ça, entre deux phrases, qui va permettre à votre joueur de commencer à placer quelques mots. Parce qu'il va se dire je peux, j'ai une ouverture. Comme ça, d'une, il vous coupe pas la parole, et de deux, lui fait son action. Mais c'est des choses dont il faut discuter en amont parce que par exemple, entre un MJ et des joueurs, c'est pas forcément quelque chose qui va être instinctif.
chacun ne va pas savoir comment l'autre fonctionne au début. C'est logique. Il y en a qui parlent de mettre ça dans le contrat social. C'est une idée comme une autre. Après, au-delà du contrat social, en fait, enfin, si jamais vous voulez faire un truc écrit, etc., ou simplement formulaire, au-delà du contrat social, pour ce genre de questions, vous pouvez simplement discuter en amont du jeu de rôle. Vous arrangez pour vous retrouver tous ensemble autour de la table et discuter des aspects techniques du jeu de rôle en même temps que vous présentez les règles, etc. Vous parlez du fait de comment est-ce qu'on interagit. Vous dites, voilà, dans les situations entre guillemets chronométrées, on va agir comme ça. C'est bien de le préciser en amont, même s'il y a des joueurs qui vont forcément l'oublier. Et il y a beaucoup de choses qui vont se faire au feeling. C'est toujours bien de le préciser en amont, surtout pour des joueurs qui s'estiment en difficulté. C'est une catégorie de joueurs où en fait, ils ont tout le potentiel de devenir d'excellents joueurs de MJ, d'excellents joueurs de JDR. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le truc, c'est qu'ils vont se retenir pour ne pas vous couper ou alors ne pas froisser, etc. Donc pour ces joueurs-là, il faut à tout prix dire, si jamais je commence à faire de grandes descriptions qui prennent du temps, que ce soit en termes de INRP dans le sens de durée des événements ou de simplement durée de ma description, vous avez le droit de me couper. Parce que sinon, ça va être soit ils vont pas oser, et donc dans ce cas-là, ils vont jamais faire leur action alors que vous êtes en train d'essayer de leur mettre une pression au niveau du temps en faisant des événements qui s'enchaînent les uns après les autres. Donc soit ils vont jamais rien dire, soit ils vont complètement s'excuser de ah bah désolé, je t'ai interrompu, mais si en amont c'est décidé qu'ils ont totalement le droit de le faire, ça pose pas de problème, d'où l'intérêt de le définir en amont. Pour motivation. Les deux mages qui n'avaient pourtant toujours pas scié ici et ici s'effondrent simultanément à genoux. En fait, c'était fait pour être pour foirer quoi. On a du C'était scénarium, pour foirer, en fait. c'est du scénarium qu'on se prend en pleine tronche depuis On tout à a l'heure. gâché des Non, Le mage non, ici, ça passera pas. toutefois, se relève. Oh, ça s'appelle de l'espoirium. C'est le contraire du scénarium. Mais il ne sert à rien, contrairement au Il ne scénario. sert à rien Il contrairement se au relève et va scénario. pisser. Il lève les My deux job is bras. done here. Il lève les deux bras vers le ciel. Et vous remarquez une intense lueur émaner de son corps. Ouais, c'est une loupiote quoi. C'est une possession. Non, mais Hérésie. il va se faire péter, c'est tout à l'heure, il va se sacrifier pour ouvrir le portail. Ikfes, tu es le seul à avoir des connaissances sur le sujet. Je vais demander aux autres d'en retirer leur casque. Putain, le mage principal de la team. C'est le mec, il sait tout, quoi. C'est ça. Je vais encore faire un test qui va foirer. Tu ne vas pas faire de test, c'est juste une information que tu as et que les autres n'ont pas. Tu sais, de par ta nature, que on peut convertir son corps en énergie. Est-ce que vous sentez le moment où j'ai dit, de par ta nature, vas-y, on va oublier parce que je sais plus quelle nature. Enfin voilà, t'as une raison de le savoir quelconque, hein, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait l'information et t'es la personne la plus probable à l'avoir. Soit, enfin, petit conseil, ne vous mettez pas dans la même situation que je me suis mis à ce moment-là. Soit, effectivement, il y a une raison. Donc, par exemple, vous êtes mage, vous avez des connaissances sur les bases de la magie parce que vous avez beaucoup étudié. Soit, vous êtes dans la situation de je te dis juste ça parce que t'es le plus probable. Donc, dans ce cas-là, ne dites pas pourquoi est-ce que vous le dites. Dites simplement, tu as l'information que. Et vous enchaînez, blablabla, voilà, il va se consumer, etc. Il va transformer son énergie vitale, enfin l'énergie de son esprit en une énergie brute et l'injecter à l'intérieur du réseau. Voilà, tout simplement. Sans passer par la case de par ta nature. De par ta nature, quoi d'abord en fait? Parce que c'est pas un mage et c'est une connaissance, typiquement, qu'un mage qui a fait des études assez poussées en théorie de la magie pourrait avoir. Pas lui. Enfin, lui, il peut l'avoir, mais de par de la connaissance sur le terrain. Donc, soit faut raconter une anecdote, dire, bah voilà, t'as vu ça dans ton passé, donc ça te rappelle ça. Soit rien dire du tout. Juste dire, voilà, c'est une connaissance que tu as glanée
parmi tant d'autres. Énergie. Au prix de sa vie. C'est un petit peu ce que je fais par l'utilisation de mes sorts, donc... Oui. Et vraiment dans une moindre mesure. Mais on peut effectivement se consumer entièrement pour libérer des quantités phénoménales Merde, il va se tuer ce pauvre. d'énergie. Bah, là, clairement, je peux pas vraiment lui dire d'arrêter, mais... Bon, bah, ok. Du corps de ce personnage émane des volutes bleues. Son corps... La peau de son corps se racornit. Racorne. Il est en train Alors de là, se du coup, bah, je suicider, vais, clairement. du coup, je, Le je rat. vais Hurle de gueuler- douleur. je vais gueuler à tout le monde, il va se sacrifier. Mais il y a C'est du coup, très il y a- noble. Ah, mais il y a Ouais, aucun- à moins qu'il veuille J'espère devenir un que- petit géant. Mais non, moi je veux savoir du coup, est-ce qu'il y a aucune réaction? Non, parce que s'ils font de la magie comme ça ensemble depuis pas mal de temps, ils doivent peut-être se connaître un minimum. Enfin, Actuellement, tous les mages sont en transe, ils sont concentrés à maintenir leur pouvoir, ils sont dans un état absolument impossible, ils n'ont jamais... Visiblement, ils n'ont jamais vécu ça avant. et le néogicien qui est en dehors de tout ça, et qu'est-ce qu'il réagit à ça? Le néogicien, lui, bah, il farfouille toujours dans ses papiers, il cherche Mais il va désespérément se sa démerder! formule. Il va se dépêcher! C'est pas bordel de possible bite. celui-là. Il me fait chier, je vais lui dire t'as combien de livres, putain! Ouais, en bon millier. C'est le mec tranquillement, il est comme ça depuis tout à l'heure. Si vous ne m'interrompiez pas toutes les 2 secondes, j'aurais peut-être pu réussir! Et bien du coup, donc on voit ça, très bien. Ah, C'est courageux de sa part, j'espère que ça vaut le coup. Un cercle de runes magiques apparaît autour de lui. Il Aucun sens. prononce une longue incantation. Et son corps implose, ne laissant qu'une marque au sol. Bah, j'espère au moins que ça vaut le coup. Il y a de la fumée qui sort de l'endroit où il était. Il y a du stuff. Mec, je m'y attendais. Je m'y attendais, je l'attendais. Il reste quelque chose de lui. Non, Je me disais, je me disais, Merde. est-ce que je peux ramasser ces cendres? J'ai déjà une poche de sang. Est-ce que je peux ramasser sa cape, s'il vous plaît? Dites-moi, j'ai déjà une poche de sang dans mon inventaire. le Il voit quelqu'un- cercle il voit se quelqu'un qui se dissipe sacrifie. Est-ce que je peux ramasser? au fil du temps. Se dissipe, Oui, mais c'était un cercle magique, donc il commence à se dissiper. Il est plus alimenté. La mage ici tombe elle aussi à genoux. Mais ils vont Ils pas vont tous pas faire la tous même se connerie. suicider. Ils vont pas tous se suicider pour je sais pas quoi. Mais c'est qui ce phénix de merde là? Et surtout qu'on sait pas ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de le libérer, mais là ça. a Voilà, l'air- non mais surtout c'est qui ce putain de piaf pour qu'il mérite qu'on sacrifie des vies? Non mais si jamais ils. Moi je vous le dis tout de suite, si jamais il y en a un autre qui se sacrifie, ça sert à rien qu'ils se sacrifient. Ils vont avoir de moins en moins d'énergie. Je vais arrêter. Je vais essayer. Je vais commencer à en tacler parce que. Et c'est toi, le- t'as un paladin, tu sers à rien, soigne-le. Mets-lui un heal. Mais mec, il est mort. Non, mais pas le mec mort, le mec qui s'écroule, qui vient de s'effondrer. Mais c'est du mana qu'ils ont besoin, c'est pas de... Je crois qu'on peut pas ranimer l'état de cendre. En vrai, effectivement, pour le problème du heal, la notion de soin, etc., qui n'a pas trop de sens, donc du coup, voilà, effectivement, la question qui en soi était légitime et la justification qui était légitime, donc j'ai laissé Erin complètement avec ça. Parce qu'en soi, en termes au niveau du lore, à l'époque, ça devait être vrai. Maintenant, soigner quelqu'un alors qu'il est en train de simplement d'être sous combustion magique, ça peut le stabiliser pendant un bref instant, lui permettre d'emmagasiner encore plus d'énergie avant d'imploser. Donc c'est une solution, actuellement. Mais à l'époque, ça ne l'était pas, et donc du coup, j'ai juste laissé la justification se faire. Et on est parti simplement là-dessus. la vie. Hein. Ils ont besoin Clairement, d'énergie. on n'a pas du tout, regardez ce que j'ai perdu, on n'a pas du tout la réserve de mana nécessaire pour les aider. Hein. Oui. Un halo Ils ont lumineux apparaît autour de Luanalia. Et puis elle, je sais pas ce qui se passe. Elle va retenter une impulsion une impulsion magique dans le truc pour aider encore à l'ouvrir, mais Vous remarquez également des volutes de fumée qui montent de ses avant-bras. Tu peux peut-être lui rendre, je sais pas, peut-être que sur son parchemin elle avait un truc. Je regarde le néogicien, je regarde Aedian et je lui dis peut-être. Elle tombe à genoux.
Les volutes de fumée s'intensifient, sa peau commence à se racornir. Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse 5 secondes pour déterminer ce que vous faites. Qui a ça arrive? Alors, toujours mettre des timers, mettre de la pression dans ce genre de situation critique pour forcer les joueurs à faire un choix, les choix les plus impactants en réalité. Vous les faites se jouer en quelques secondes. Parce que ensuite, en fait, les joueurs pourront se féliciter de leur sang-froid dans la situation parce qu'ils ont réussi, ou s'en blâmer et du coup progresser en tant que personnage. Ça donnera des évolutions de personnage de toute façon, quelle que soit la situation choisie. Parce qu'une situation critique, c'est toujours ça qui vous fait changer, que vous réagissiez en bien ou mal. Surtout si vous réagissez en mal en réalité, enfin, en ce que vous estimez plus tard être en mal. Si vous estimez avoir fait une faute, grande chance est que vous tentiez de la réparer plus tard. Et donc du coup, ça amène de bons concepts en termes de roleplay. Voilà, donc ne pas hésiter à mettre des timers, ne pas hésiter à dire, voilà, vous avez 10 secondes pour vous décider, vous avez 5 secondes pour vous décider, et vous prenez la première idée qui passe par leur tête, vous les faites agir, et ensuite ils auront à faire face aux conséquences dans un second temps. Mais voilà, faut faire une action, faut se décider, faut faire quelque chose. Si on fait rien, bah on sait qu'on peut s'exposer à de grosses conséquences. Donc faut pas en faire tout le temps, parce que sinon ça devient très oppressant, ça devient très dur comme jeu de rôle, parce que les joueurs sont tout le temps mis face à des choix. Mais une fois de temps en temps, ça permet de mettre une grosse pression d'un coup, et de reconcentrer sur une scène. Parce que là, d'un seul coup, genre Aetienne il est là, c'est qui? Qui c'est? Alors qu'avant, je vais pas dire il s'en fichait, mais s'il pose la question, c'est qu'il en avait aucune idée. Il suivait pas de trop. Sauf que là, d'un seul coup, bam, on met un timer, on lui dit t'as 5 secondes pour te décider sur ce que tu fais. Ok, qui est en cause? Et du coup, ça peut remettre des joueurs qui sont un petit peu à la limite de je m'intéresse, mais je suis pas totalement complètement dans l'action, et des joueurs qui sont déjà bien dans l'action, de soit saluer en fait le fait qu'ils soient dans l'action parce que du coup ils vont prendre une décision qui va être totalement raccord et qui va sauver la situation, soit de leur faire comprendre que malgré le fait qu'ils soient focus, malgré le fait qu'ils fassent attention à tout moment la situation peut déraper. Et ils peuvent se prendre des grosses conséquences dans la figure si jamais sur une action ils agissent mal. Et pas sur une action ils échouent, ce qui est fondamentalement différent. Échouer une action, donc la soumettre à un jet, c'est bon quand vous êtes sur une situation où vous ne mettez pas de pression de timer. Par exemple, vous leur faites traverser un gouffre sur une corde, il y a un échec, la corde va ripper, la corde va s'abîmer, etc. Mais pour autant, ça va pas engager la scène en tant que telle, ça va la changer, ça va en changer la dynamique, mais ça va pas l'engager directement. Tandis que là, sur quelque chose de fondamental, sur lequel vous mettez un timer, bah vous ne faites même pas de jet. Deux raisons. Un jet, ça va vraiment casser en termes de rythme, parce que eux, faut le temps que, si jamais vous êtes sur ordinateur par exemple, le joueur tape la commande du dé, ou alors si jamais vous êtes en réel, le joueur prenne le dé, le lance, regarde le résultat, réfléchisse, est-ce que c'est une réussite ou un échec. Donc, bref, beaucoup de méta pour quelque chose qui est censé être une réaction à chaud. Et de l'autre côté, le fait de ne pas faire appel à un jet de dés permet de supprimer l'aléatoire de la chose. Et donc du coup, ça devient plus d'une situation je réussis, j'échoue, à une situation j'ai pris une bonne décision, j'ai pris une mauvaise décision. Ce qui est fondamentalement différent. Dis-moi, ça arrive ça à qui? J'ai pas compris. Elle est par terre, elle est déjà par terre. Non, c'est trop Analia. tard, elle est par terre. Ça arrive à Leonalia, mais moi je veux. Faut pas qu'elle perde plus. Enfin. Si je lui fais boire une potion, il y aurait moyen? Bah, elle tombe par Ah terre. bah hein, non, c'est mort. Les potions, c'est mort. Les potions, c'est mort. J'ai plus de instantané. J'ai que des sur le terme qui se font Oui. en 2 heures. Ah, vous la taclez ou vous lui donnez tout ce que vous pouvez, mais. Elle est déjà par terre, elle est à genoux, ça sert à rien de la tacler, elle va mourir. Est-ce que je peux lui transférer mon point de mana? Oh, tu te calmes tout de suite. Est-ce que je peux lui transférer mon point de mana et un point Elle de... est en train de se racornir, c'est exactement ce qui vient de se passer il y a 2 secondes. Alors là, je sais pas ce qu'il fout. Moi j'en ai rien à foutre, je lâche le contact avec l'autre, je fonce sur elle et je lui mets tout ce que je peux. Oui. Est-ce que je peux lui donner un point de mana et un point de vie?
Tu peux tenter, C'est l'énergie. exactement comme a fait Ickfest, tu peux tenter de te mettre en contact avec elle et faire quelque chose. Bah, je vais lui donner un point de mana, un point de vie, je vais faire un test. Je vais te faire un test de mental. Ah, pour le coup, Et j'ai j'ai beau le être point pas mal. Voilà, là par exemple, c'est une erreur. J'ai fait faire un test, alors que bah, justement, dans l'analyse avant, ce dont je vous parlais, c'était faites pas faire de test, parce que pour le coup, c'était une question de ma décision est bonne, ma décision est mauvaise, pas je réussis, je rate. Parce que là, en gros, si jamais il échoue, le problème c'est on ne saura pas si sa décision était la bonne. Donc, que ça a été une bonne décision ou une mauvaise décision, bah, il n'aura pas à se dire ah bah c'est moi qui ai mal choisi. Non, il se dira bah, c'est le jet de dés qui m'a permis de réussir. Pareil, donc ce qui va minimiser l'ampleur des conséquences. Et à l'inverse, si jamais il réussit le jet de dés et que du coup le personnage survit, il va se dire ah bah elle a survécu parce que j'ai réussi mon jet de dés, pas parce que j'ai eu une bonne idée. Ce qui est différent, et avoir une bonne idée et que la bonne idée réussisse est autrement gratifiant que se dire juste ça a marché parce que j'ai réussi un jet de dés, donc parce que j'ai juste eu de la chance. Parce que l'aléatoire derrière c'est ça, il y a cette notion de chance qui est fondamentale. Donc du coup, c'est pour ça que je vous invite un peu plus à délaisser la chance dans ces moments-là et simplement faire en sorte que ce soit à la décision du joueur, qu'elle soit bonne ou non, qui implique la réussite ou non de la scène. La lumière, je suis pas sûr Avec que ce moins soit une 10. bonne idée. 15. Oh, lui, va tranquille. Tu lui transfères de l'énergie effectivement, toutefois ce sera pas un point de vie et un point de mana, mais ce sera un point de mana et 2 points de vie. Très bien, pas de problème. Mais bon, ça a l'air de bien Les marcher. volutes se dissipent légèrement, toutefois sa peau reste craquelée. Ses yeux sont réellement en fusion. Bah, moi je peux pas faire plus, les gars. Elle tente de se relever et elle écarte les bras. Il faut juste que. Là, à mon avis, là, c'est la merde pour elle. Il faudrait juste qu'elle aboutisse à son action. Parce que là, elle est partie pour faire un truc. Ça va faire Elle y 18 tient. tours qu'il faut qu'on aboutisse. Moi Mais je elle peux y pas lui tient, donner ça. plus, les gars, sinon je crève. Hein. J'ai Il y a 4 deux points de vie. personnes qui se sont sacrifiées pour ça. Et ils y tiennent. Ça sert à rien qu'il y en ait deux qui se soient suicidés pour Ah, rien. tu veux que je lui refile 3 points de vie encore? Non, 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 moi je vais faire la même chose que toi. Parce que tout simplement, il faut qu'elle réussisse son action. Donc je vais essayer de lui redonner encore un peu plus d'énergie, même si c'est pas grand chose. Parce que moi pour l'instant je suis quand même bien, je vais essayer de lui donner de l'énergie. Et par contre, je suis désolé, les gars, mais mec, j'ai pas dormi de la nuit, je suis épuisé. Oui. Là, ce que je vais faire, Ah oui. c'est que je me mets sur ce mur et je te jure, je m'endors dans les 3 secondes qui suivent. Ah oui, oui, oui. Non, je Je comprends tout m'endors, à fait. genre je suis en mode. Je comprends tout à fait. Erin, tu veux rendre de l'énergie à qui? Et moi, je suis plus là, hein, j'existe plus. Ah, Luanalia. Car Luanalia. elle vient de tomber aussi à genoux et celle-ci également. Non, Luanalia, c'est elle qui est en train d'essayer d'envoyer des impulsions. Là, je veux qu'ils Très bien. aboutissent. Je te laisse déplacer ton token et faire ton test. Test de mental. Oui, Allez, c'est foutu. Raté. raté. Donc ça va faire exactement comme pour Ickfest, ça va être un coup plus lourd que D'accord. tu vas subir. Tu as combien de points de mana? 3. L'idée de faire que des échecs en fait entraînent des conséquences plus lourdes, mais pas un échec de l'action, c'est un moyen de contrôler le fait que quand une action rate, le joueur ait quand même l'impression que bah, son choix en fait a fait changer quelque chose. Toutefois, vous êtes mieux de dire directement que ça marche d'entrée. Que donc soit vous dites tu vas faire un jet. Mais le jet, c'est juste pour quantifier la quantité d'énergie que tu vas avoir à dépenser pour réussir l'action. Voilà. Et donc dans ce cas-là, vous faites, plus le jet est élevé, par exemple, si jamais vos valeurs élevées sont des échecs, plus le jet est élevé, plus il va avoir à dépenser. Voilà. Mais vous lui dites d'entrée, voilà, donc ça va réussir. Et dans ce cas-là, ce que lui, dans son inconscient, il va avoir, c'est, bah, mon action a été prévue pour réussir, donc c'est que j'ai eu une bonne idée, globalement. Le MJ a entendu mon idée, il l'applique et il fait en sorte que bah, je réussisse, mais simplement, voilà, il y a quand même une notion d'aléatoire dans l'idée de
de combien je vais devoir sacrifier pour stabiliser l'état du PNJ. Ce qui est autrement plus gratifiant, parce que ça permet de se dire, ok, j'ai eu une bonne idée, que simplement, bah, tu lances un dé. Ah, mais t'inquiète, hein, une fois qu'il y a le résultat qui est tombé, t'inquiète, je fais ça juste, c'est pour savoir le nombre de points que tu vas avoir à dépenser, pas la réussite ou non. Parce que du coup, en fait, au moment où il lance le dé, le joueur va se dire, ok, donc là, je joue la vie d'un PNJ au dé. Il va pas se dire, je joue la quantité de ressources que j'ai à investir pour sauver ce PNJ, qui est dépendant de ma concentration du moment, etc., par exemple. Mais il va se dire, c'est la vie du PNJ que je joue au dé. Et le fait qu'il le soit dit à un moment pose problème parce que ça retire de l'impact aux décisions des joueurs et ça en ajoute à l'aléatoire dans l'esprit de ce joueur. Donc du coup, c'est pour ça, soit limiter les jets, soit annoncer différemment, soit carrément supprimer les jets dans certains cas. Ce sont des techniques que je vous encourage à essayer d'implémenter, au moins à tester pour voir ce que ça donne et demander des retours à vos joueurs, bien évidemment, dans des débriefs. Très bien, donc tu vas retirer 3 points de mana et 2 points de vie, s'il te plaît. Dis pas que tu tombes à 0 en PV. Ça pique. Non, c'est bon, j'ai encore 6 PV. Vous sentez C'est fou là, il un fait 4 putain. regain d'énergie Je suis tank. parmi Luanalia. Les 2 mages qui s'étaient à peu près effondrés se redressent et tous semblent déverser leur dernière force dans le portail. Ça passe ou ça casse. Ouais, c'est pas sous sa casse, là, on a donné Celui-ci tout ce qu'on pouvait. Là. s'agrandit. Ouais, Distant. j'avais même prévu de stream un peu plus tôt. Petit stream avant d'aller en cours, tout ça, voilà. Le jour tranquille. En vrai, genre, j'avais foutu mon réveil à 3h du matin à l'origine, et puis je me suis dit, non, quand même, on va le mettre un poil plus tard. Mais ouais, je me suis dit que j'allais stream, parce que j'avais pas terminé en fait mon stream hier soir. J'ai fait un stream de 2h15 à peu près. J'avais envie d'aller. De pas l'allonger plus que ça. Je me suis dit, je vais faire le 2e épisode ce matin et un peu d'écriture potentiellement. On va voir. Mais ouais, voilà la raison. Filaments d'énergie volent partout dans la pièce. La créature commence à s'extraire du portail. Ah bah au moment où elle s'extrait, vu que je pense avoir une force physique assez phénoménale, si jamais je peux, genre c'est une aile qui sort ou un truc comme ça, ou une patte. Moi, j'allais C'est faire la même chose, Une mais comme je patouille. viens de Une prendre main. cher, moi. une main Une main. avec une serre. Ouais, c'est une Bah, patte. alors là, je vais du coup, je vais y aller, Mais je vais la choper la. C'est choper une, la terre. c'est une patte, mais avec une peau de type humaine. Oula, Oh, mais- chelou comme truc. Bon, c'est chelou, c'est un À phénix, moitié femme, TF. couverte de plumes. Ah bah Ouais, donc non, c'est même une pas, entité c'est magique une- puissante. Non, c'est ces connasses là, une harpie. C'est une C'est harpie. Aviana, une harpie. c'est Aviana. Ouais, c'est ça, c'est Aviana, on est en train d'invoquer Avianal. Oh bah nickel, on va pouvoir faire des decks à 1 mana, génial. Vite, vite, on doit sauver Avianal. Bon voilà, clairement, je vais me dégager, je vais utiliser la force qui me reste. Je vais choper la serre le mieux que je peux pour la tenir. Et je vais cramer les PV qui me restent. Peu importe comment, mais je vais les cramer. Pour essayer de lancer une rage sanguinaire et tirer plus fort. Pour augmenter Très la bien. force dans ce Et truc-là. puis là, à ce moment-là, c'est genre, tu lui attrapes le bras et en fait, et tu tires dans le portail et tu meurs. C'est ça, et en fait, elle me rate, ça rate complet. Je vais te demander de faire un test ultime pour voir si cette action réussit. Voilà, donc comme on a discuté avant, mettre un test à ce moment-là, ça n'a pas vraiment de sens parce que, encore une fois, c'est une question d'une décision de joueur prise sur quelques secondes. La réussite doit juste, enfin le jet, si jamais vous en mettez un, doit juste qualifier le fait et d'à quel point ça réussit. Parce que si vous autorisez en fait le fait qu'il l'attrape, logiquement, c'est que vous estimez qu'il va l'attirer. Et en plus de ça, c'est la fin d'une scène, il y a eu beaucoup de sacrifiés. Donc malgré le fait, enfin sauf si vous voulez être dans un JDR totalement, comment je dirais, sombre en quelque sorte, vous allez avoir le joueur qui va échouer à la fin. N'hésitez pas à autoriser au moment de climax de scène des choses
un peu folle. Dans le sens que, là, vous lui autorisez son action, il tire l'essence en dehors du portail. Il y a eu déjà suffisamment de sacrifices avant. Un mage vient de partir en combustion. 3 joueurs viennent de perdre l'intégralité de leur mana et de leur point de vie pour stabiliser d'autres mages. Luanalia a frôlé la mort. Ça suffit en fait. On est déjà monté suffisamment haut. On n'a pas besoin de monter encore plus haut, de faire un. Bah non, le phénix, enfin l'essence, elle tombe en arrière et elle manque de t'entraîner avec avant de ressortir. Parce que la fin de la scène qui était écrite, c'était l'essence sort du portail. Voilà, ça c'était prévu dans le scénario depuis le début. Donc ça ne sert à rien de continuer à essayer de faire tergiverser en mettant un ultime palier de difficulté. Non, c'est juste une scène à l'intérieur d'une continuité. C'est pas la scène finale. Si c'était la scène finale, ça aurait pu un petit peu se justifier un tant soit peu. Mais pour une scène comme ça intermédiaire, ils ont déjà suffisamment donné. Vous n'avez pas besoin de leur demander de donner plus ou de remettre plus à la chance. Parce que là, encore une fois, il y a cette idée de bah, c'est pas la décision du joueur qui prime, mais c'est le résultat du dé. Donc, autrement dit, il joue tout à la complètement à la chance. Complètement à est-ce que mon jet de dé il passe ou pas? Et pas est-ce que j'ai fait la bonne décision ou pas? Enfin, bien évidemment, il y a quand même l'idée de la décision qui compte dans le jet de dé, parce que sinon je n'autoriserai pas le jet de dé. Mais au-delà d'autoriser le jet de dé, simplement dire, bah voilà ton action, oui, tu arrives, tu l'attrapes, et tu l'agrippes et tu la tires. Et voilà, et à la rigueur, vous pouvez jeter un jet de dé en privé pour vous avoir une idée de comment est-ce que la scène se passe, à quel point il a des difficultés à la sortir. Mais ne faites pas jouer la réussite ou non de l'action sur un dé. Un test donc de. Donc c'est le test en fait pour savoir si on reroll. Mental 40, dextérité 40, vigueur 70. Donc si c'est vigueur, je suis content. Voilà, comme dit Erin, c'est le test pour savoir si on reroll. En gros, c'est le test, bah voilà, si jamais on n'a pas réussi, bah juste on se retrouve là, tous à 1 PV comme des débiles, euh, avec un mage mort, avec Luanalia qui est qui a la peau complètement cramée parce qu'elle était en train de se transformer en énergie. Bon. Moyen quand même. Test Vu que de j'utilise la vigueur. rage- vu que j'utilise la rage sanguinaire, du coup, ça va me coûter des PV, peu importe ce que je fais. Oui, Donc, du coup, est-ce que ça donne un bonus au G ou pas? absolument. Ça te donne un bonus de 10%. Ok. De toute façon, ça risque de me cramer. Normalement, la rage sanguinaire, c'est 1 mana, 1 PV. Donc, je suppose que là, ça va me coûter 2 PV pour Ça va te l'activer. coûter 2 PV, donc tu vas donner tes dernières forces dans cette action. Allez, viens là, ce putain d'oiseau! 52, ça passe! Première action réussie. Parviens à tendre la main et à attraper la serre. La serre a un contact froid, mais aussi un contact chargé d'énergie. Tu sens une onde de choc se propager dans ton bras. Tu tires avec beaucoup plus de force grâce à ta rage sanguinaire. Tu commences à attirer la créature fait le reste et s'extrait du portail. Les mages Je ici, m'écroule. Du coup, je vais me déplacer. ici et Du coup, je ici suis là. tombent à terre. Luanalia également. Le phénix a pris une forme approximativement humaine. En tout cas, humanoïde. Iridescente. La créature est épuisée, repose sur le sol pavé. Il y a des flamèches qui sortent de son corps. Icfes, tu perds tes derniers PV et tu Du coup, moi, sombres je dans tombe à genoux. l'inconscience. Je Avec tombe à genoux et au toutefois revoir. Voilà. Si vous êtes dans une expérience narrativiste aussi, évitez de faire des retours entre la partie règle et la partie roleplay. Genre, dites pas tu perds tes derniers PV, non, dites simplement Icfes, à bout de force, tu sombres dans l'inconscience et vous changez la barre de PV pendant ce temps-là. Le joueur va comprendre que c'est parce qu'il a plus de PV qu'il sombre dans l'inconscience, parce que de toute façon c'était écrit dans les règles aussi, qu'il l'a déjà dit avant, qu'il allait sacrifier ses dernières forces dans la chose, ses derniers PV. Bon, vous n'avez pas besoin d'en dire plus en fait, fondamentalement. Du tout, pas du tout. Ça ne sert à rien pour le coup. toutefois Oui. la sensation d'un devoir accompli. Du coup, je tombe à genoux, je fais ouais.
Avec un grand Aedirn, sourire. tu dors malgré le tumulte qu'il y a autour de toi. Ah non, mais je suis trop claqué Car là, je tu peux es même plus vivre. beaucoup trop fatigué pour pouvoir survivre. C'est grâce à moi Ah, toute cette action, parce que une si vous grande n'avez pas durée. dormi, vous pourriez pas. Erin, tu es le seul à constater la scène, étant donné que tous les mages se sont effondrés. Toi et Taros, vous voyez une forme humanoïde, à moitié couverte de plumes, avec des mains en forme de cerf, un étrange diadème sur la tête, de très longs cheveux, d'apparence vaguement féminine, mais qui dégage un pouvoir ancien. Voilà, description très sommaire, hein, bien évidemment, comme d'habitude, hein, à cette époque-là. J'aurais pu décrire bien plus, j'aurais pu choisir d'autres mots, etc. Mais on ne reviendra pas sur ça parce que bah, c'est à l'époque et donc du coup je ne parlais pas comme, actuellement comme je le fais. Voilà. Bon, on a vu pas mal de choses quand même parce que d'un épisode de même pas 20 minutes, on aura tiré bah, 1 heure de blabla. Bon, pas mal de choses à noter intéressantes, hein, bien évidemment. Donc ensuite, on verra l'interaction de l'essence avec les membres du groupe au cours des séances suivantes. Bien évidemment. On expliquera aussi des choses sur Ickfest parce qu'il va lui arriver quelque chose. Mais ce ne sera pas durant ce live. Pour ce live, ce qu'on va faire en termes de suite de live, c'est que déjà je vais vous amener sur un petit écran de pause. Histoire que moi je fasse une mini pause. Et ensuite, on va faire un peu d'écriture, puis je laisserai l'antenne ensuite. Donc je vous laisse avec la slide de pause. De retour pour le Vritober, le fameux, non le Rightober, voilà, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Rightober, j'ai pas envie d'essayer de faire des accents dégueulasses de toute manière. Bon, en tout cas, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, en fait, vous avez une liste de mots. Chaque jour, vous devez écrire un texte, voilà, donc, des petites choses comme ça. Et donc du coup, le truc, c'est que hier, j'ai fait celui du 3e jour. Aujourd'hui, je vais faire celui du 4e jour, et ce soir, je ferai celui du 5e jour, histoire de rattraper, en fait, mon retard, sachant que je me suis pas imposé de le faire à des jours spécifiques. Et donc là, la question, enfin le, le thème, donc le 4e thème, c'est l'univers. Voilà.
Donc en gros, vous avez un mot-clé, vous devez improviser un texte autour de ça, vous devez faire en sorte que votre texte fasse quelque chose qui résonne en vous, je ne sais quoi. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de le faire directement en lien avec mon univers et que, en gros, tous entrent dans un même texte. C'est-à-dire que tous sont liés, en fait, tous sont sur le même sujet, sur la même personne qu'on va suivre au fur et à mesure d'une espèce de promenade onirique, si on veut. Donc, le 4, l'univers, je m'étais noté en élément une contemplation de l'infini, l'observatoire des protomondes déchus, un voile qui se soulève. Donc, exactement comme j'ai fait hier soir, je ne vais pas forcément énormément parler, je vais surtout me concentrer sur ce que j'écris. Mais n'hésitez pas, si jamais vous passez, à poser vos questions, et pareil sur le YouTube, vous pouvez poser vos questions, il n'y a aucun problème à cela. Alors, donc on s'était arrêté sur le exilé de la vie refusé à l'alchimie. Alors sur ces pierres, se déploie, s'ouvrant à moi, m'enlaçant dans une viciée, en une transe viciée. Depuis ces pierres. Donc l'infini et ses bras, bien évidemment. Bonjour, je vais extrêmement bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Bon, l'instant d'une transe viciée, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis? Qu'est-ce que je peux faire écho Qu'en gros, dans la contemplation du roi, il y ait les fameux spectres. Je peux comprendre. Le week-end, jamais simple d'en sortir. Et allant en cours d'environ 1 heure, je confirme que sortir du week-end, oh, ma félicitation à marié. Alors, de bien dérivantes plateformes gravitantes qui s'entrechoquent en écohérent, oui. En écohérent. Oh, j'avais même pas fait gaffe, mais la sonorité est belle. En cet infini, j'ai alors contemplé d'errants spectres aux griffes de verre. On la sent une transe viciée. Teinté au même reflet. Ouais. Donc de toute façon il me faut une rime en wa ici. Marteler au rythme de leur foi. Parce qu'il y a toujours cette idée derrière de martèlement des pas, donc de ces bergers dans la cité. Marquant leur balai. Des frappes de leur foi. Beaucoup trop long, beaucoup trop long, beaucoup trop long.
M'emprisonnant dans une transvision. Au pire, changer un peu. Tot, 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 tot. Euh, Danse les astres. Chante les lunes parce que les lunes ont une vie en tant que telle. Donc il est plutôt logique de leur mettre une personnification pour le coup, étant donné que les lunes sont des éthériens à l'intérieur du cadre de l'univers, bien évidemment. Comme les lunes sont des éthériens, le fait de les faire chanter n'est pas totalement en désaccord. Et danse les astres parce que tout simplement, voilà, les astres, entre guillemets, décrivent une danse, facile à dire, mais... Valsant. C'est bon. Ne. Parce que du coup, ballet, danse, valse, voilà, beaucoup de liens, ici, chante les lunes. Il me faut quelque chose en rapport avec le chant ici, et le chant ici, si je vais égaliser, du coup. Ah, quoique chante, et j'ai pas mis de référence ici. Oups. Un voile qui se soulève. Entre vivre et vécu. Des mondes figés. Planète. Planète d'éther. Une. Quelques-unes. D'une. D'une. Plume. Ne. Ne. Oui, je suis en train de syllabe. Rime. Lune. Une.
Ah. Dune. Elle centre assez profond, ces proto-mondes déchus. Bien évidemment, raccord entre ça et ça qui n'est pas vrai. Ces dévorantes créatures. Importune. Donc bien évidemment féminin importun pour en fait très clairement dans le sens que ce soit proche de parasites entre guillemets parce que bah, les créatures de l'éther sont de deux types. Il y a celles qui vont agréger la matière autour d'elles pour former des planètes et il y a celles bah, simplement qui viennent et qui mangent miam miam. Et donc du coup ce qui forme cette espèce de cycle de formation et de destruction des univers dans les sous-poches. Une contemplation de l'infini, l'observateur des proto-mondes déchus, un voile qui se soulève. Ça, c'était les notes que je m'étais mis. Poète, toi, tu repars dans l'ombre. Merci. Donc, dansent les astres, chantent les lunes, valsant entre ces proto-mondes déchus, ces dévorantes justement, il faut que je laisse c'est. Parce que c'est, comme ça, on se pose la question du les mondes fichés entre vivre et vécu auxquels ça se rapporte, parce que pour le coup, ça se rapporte aux deux. Euh, tun, 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 tun. Alors, depuis ces pierres, les limbes, la corruption. Ce voile, je espérais ne jamais soulever. J'efface les souvenirs. Non, en fait, il faut que ce soit une tentative d'effacer qui ne mène à rien. Faut que ce soit déroutant, faut que ce soit grandiose, faut que ce soit grotesque, absurde. Spectacle. Je crois qu'éternel et mortel, j'ai déjà utilisé. Éternel, mortel. Et ça permet de faire le parallèle. Encore en L.
Cauchemar. Ou mémoire des mortels. Simplement, je mets déroutant à la fin. Spectacle. Atemporel. Parce que intemporel, c'est pas ce que je cherche, c'est atemporel typiquement. Ce qui est fondamentalement différent en termes de sens. Enivrant, endiablant. Renversant. Bouleversant, endiablant, enivrant. Tac, tac, tac. Aux heures sombres et mortelles. Je vais mettre bouleversant en premier. La raison étant que comme ça, à chaque fois, on est négatif, 3 positifs, positif, 3 négatifs, positif, négatif. Voilà. Le tissu. Se dresse à mes pieds. Ouais, parce que le tissu de l'univers se trace à mes pieds. On imagine une espèce de tapisserie qui est en train de se former alors qu'il est en train d'avancer. Ignorer trame. Ignorer trame que mes yeux, de mes yeux, que mes yeux ne voulaient voir. Parce que si je mets de mes yeux, le ne voulait voir ne passe pas. De ce voile que je vais espérer ne jamais lever. Compréhension n'apporte pas toujours espoir. N'est pas synonyme d'espoir. Car comprendre. Car comprendre
est antonyme d'espoir? C'est beaucoup plus... Parce que est pas synonyme, ça peut inclure le fait que on se retrouve dans la situation où... je fais ce qu'on appelle alors, désolé pour l'accent anglais, le Writober, le Vritober, je vais l'appeler le Vritober jusqu'à maintenant, où en gros, tous les jours, on doit écrire une espèce de texte. On a un mot sur lequel on se base. Et en gros, ce que j'ai choisi de faire, c'est le faire en rapport avec un univers de fantasy que je développe depuis quelques années, et que en gros tous les textes soient liés entre eux. Donc raconter l'histoire d'une sorte de roi, roi malgré lui, dont il n'a même pas conscience en réalité d'être roi, qui se trouve à être mort et qui se trouve du coup, sans avoir compris sa mort, dans une espèce d'entre-deux, à contempler l'univers qui se forme devant lui, avant de plus tard réintégrer son corps dans quelques jours d'écriture du coup, de ce que j'ai prévu. Car comprendre est antonyme d'espoir. Voilà. Donc le antonyme à la place du n'est pas synonyme, parce que n'est pas synonyme laisse la possibilité que comprendre puisse quand même être pas si éloigné de l'espoir, alors que mettre est antonyme, ça veut dire que c'est forcément opposé. Et c'est le but de ce qui est recherché. Alors, donc... au secours. Oui. J'ai même pas eu Ouais, le temps de c'est cligner des exactement yeux. ça. C'est en gros sur un... Et bienvenue à toi pour ce follow. Justement, c'était... Il y avait ceux sur un Discord communautaire sur lequel je suis qui font le Inktober, et du coup je me suis dit... il y avait un autre qui proposait vas-y, pour ceux qui font que de l'écriture et qui sont nuls en dessin, on fait ça. Et donc du coup, quelqu'un a trouvé quelque chose sur le sujet et on s'est dit on va tous un petit peu faire ça à l'écrit. Et voilà. J'avais mis quoi d'autre? Un voile qui se soulève, l'observateur des proto-mondes déchus et une contemplation de l'infini. C'était les 3 idées que j'avais eues. Le tissu de l'univers se tresse à mes pieds. Le concept est super cool. Le truc, c'est juste que j'ai énormément de mal à m'imposer des routines d'écriture, et c'est aussi en partie pour ça que je le fais. Parce que je suis quasiment incapable, je suis capable d'écrire énormément de pages pendant toute une période, et ensuite de ne plus rien écrire pendant 6 mois, ce qui est horrible pour le niveau d'écriture, parce qu'à chaque fois qu'on reprend, on est très nul. Et étant actuellement en reprise, je suis très nul, mais ce n'est pas grave. Le tissu de l'univers. Donc, on a parlé du tissu de l'univers. Parce que là, du coup, on le retrouve en contemplation face à la chose. Faut préparer la suite déjà, au sommet du monde. Ah, merci. En vrai, ça va le faire, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Préparer au sommet du monde, donc sur le dernier. Donc faut toutes ces idées de gravir quelque chose. Pourquoi pas lui faire gravir la cité dont on a parlé avant, comme ça fait le lien direct. Après, gravir les pentes de la cité, techniquement, veut dire devenir un perdu, donc signifie ne plus pouvoir revenir en arrière. Faut que je vois ça. Danse les astres, chante les lunes. Est-ce que si jamais je décale ça ici, en deuxième du coup, parce que marquant leur balai... Ah ouais, mais danse les astres, ça c'est en lien direct. Je vais mettre un enjambement comme ça n'aurait pas de sens.
Est-ce que je refais une structure un peu comme ça? Eh bien, au revoir, probablement, et bon travail. Alors, au sommet du monde. Le sommet du monde. Au secours. Pas après pas. Alors sinon, je mets cette strophe ici. Pas à pas. Spectacle intemporel aux yeux des éternels. N'est que poussière d'étoiles. Alors qu'on leur balait des frappes de leur foi. S'élèvent les murmures des prophètes. Et sinistres bergers ne sont point poètes. Et leurs mots et leur lexie dévoilent de sombres interdits. Découvrent dévoilent, délivrent. Mais pourquoi j'ai mis poète avec un accent circonflexe? Je suis si nul. Pas à pas. Pas à pas.
c'est sombre. Pas sombre. Mi-10 ans. De leur folie. Leur folie. Ayant contemplé. Est-ce que j'ai mis déjà contemplé? Cauchemar, voilà. Résonnant. Entouré par ces déformés esprits, mince. Comment on dit déjà quand on emmène quelqu'un encadré? Non. Escorté. En folie, je ne saurais blâmer. Ok. Donc, je vais relire un peu tout ça, voir ce que ça donne. Alors, depuis ces pierres, j'ai contemplé l'infini et ses bras s'ouvrant à moi, donc référence aux créatures de l'éther, les bras des créatures de l'éther, etc. Nyota qui se trouve avec tous ses bras distendus à travers le temps et l'espace, m'enlaçant d'une transe viciée. Donc, voilà, parce qu'il y a des. Autour de toute la poche où il est, il y en a qui s'agrippent, marquant leur balai des frappes de leur foi. Donc parce que ils sont dans cette espèce de balai cosmique, on a les servants donc, qui se trouvent à l'intérieur des limbes, qui sont en train d'effectuer une sorte de rite. Dansent les astres, chantent les lunes, valsant entre ces proto-mondes déchus, les dévorantes créatures importunes, des monstres figés entre vivre et vécu. Bouleversant, renversant, diablant, enivrant, cauchemar aux yeux sombres des mortels, grandiose, grotesque, absurde, déroutant. En vrai, on va mettre les 4 négatifs ensemble et les 4 positifs ensemble. Voilà. Spectacle intemporel aux yeux des éternels, s'élèvent les murmures des prophètes, résonnant sans cesse en l'espace infini. Sinistres bergers ne sont point poètes, leur lexie des sombres interdits, le tissu de l'univers se tresse à mes pieds, ignorait trame que mes yeux ne voulaient voir, de ce voile que j'eus espéré ne jamais lever, car comprendre est tendronyme d'espoir, pas à pas guidé par l'horrible tapisserie, j'en viens à gravir les pentes de la cité, escorté par la ronde de ces déformés esprits, ayant contemplé leur folie, je ne saurais blâmer. Ouais. On va centrer, parce qu'on a fait la même chose pour les autres qui sont terminés. C'est terminé. Et voilà. Et donc ce soir, je continuerai, je ferai le Haut Sommet du Monde. Et voilà. Et je pense que je vais juste faire mon outro de live. Et on va s'arrêter là parce qu'après, de toute façon, moi je vais faire court. Au secours. Au secours. Petite transition into débrief et voilà.
Et de retour. Alors, bon, petit live sympathique, on a étudié un épisode, donc celui qu'on n'avait pas fait hier soir, et on a écrit un petit peu hier et puis aujourd'hui. J'aime bien cette idée de faire deux activités dans un live, ça permet genre de pas saturer au bout d'un épisode de jeu de rôle qu'on regarde, d'avoir fait des analyses, et en même temps de faire un peu d'écriture, qui est un domaine que j'adore, même si je pratique très peu en ce moment. Donc, très clairement, je pense que je vais rester sur ce format pendant un petit bout de temps. J'espère que ça vous plaît, que ça ne vous débecte pas, que d'un seul coup il y ait de l'écriture au secours. Bon, dans les prochains lives qui vont arriver, vous allez avoir, j'en avais déjà un petit peu parlé hier, le live d'analyse d'écrit avec quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances que moi sur le sujet. Donc ça va être très intéressant, on va essayer de le caler le week-end prochain. On fera un live de création de langue aussi avec cette même personne. On va essayer de le caler un peu plus tard par contre. Pas trop de live de jeux vidéo pour le moment, mais ça viendra un jour peut-être. Et j'ai un live de codage à faire, que je tiens à faire, un live de présentation sur OBS, donc comment est-ce que fonctionne OBS, tout ça, comment faire des scènes qui fonctionnent bien et tout, présenter un petit peu le macro deck aussi, parce que c'est très pratique d'avoir quelque chose de gratuit qui vous permettent de switch vos scènes, etc., de faire des choses un peu plus poussées que simplement avoir à cliquer sur des boutons. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous plaît. J'essaie de faire de mon mieux pour vous produire du contenu qui soit sympathique à regarder, agréable et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à chaque fois à passer sur les lives. Les replays sont disponibles comme d'habitude sur la chaîne YouTube, généralement quelques jours maximum après le live. Voilà. Je vais vous dire à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo, parce que je ne vais pas monopoliser votre attention beaucoup plus longtemps. Je vais simplement vous laisser avec l'écran de fin de stream. Je vous dis au revoir. C'était Taros et ce fut très sympathique.